Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et tout d'abord, belle année 2024 à vous tous. Beaucoup de réussite et la santé. On espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. En tout cas, nous, de notre côté, on a bien mangé, on a bien profité. On a bien bu. C'est le grand jour. On va vous faire un récap de notre séjour à Bali qui a duré environ 4 mois. On va vous donner quelques adresses si vous n'avez pas vu nos vidéos précédentes et si vous souhaitez un jour aller à Bali. On va également vous donner notre avis sur notre voyage de 4 mois à Bali et notre escapade à Bangkok. Vous parler un petit peu de la création de notre société, parce que de base on est parti là-bas pour ça. Et puis pour finir, vous dire si on y retournera ou pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Nous sommes partis exactement 96 jours, du 9 septembre au 13 décembre. Nous avions un budget total de 10 000 €, budget que nous avons respecté si les calculs sont bons. Donc on prend les billets d'avion, les hôtels, logements, transport, nourriture, tout compris. Sauf l'achat de l'iPhone que nous avons fait à Bangkok, mais on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour commencer, nous sommes partis de Paris-Charles de Gaulle avec la compagnie Etihad Airways, relativement correcte, simple, efficace. Pour un total de vol de 6h35 jusqu'à Abu Dhabi. Ensuite, on a changé d'avion, on a eu une escale de 6 heures pour reprendre un autre Etihad Airways. Pour cette fois-ci, 7h15 de vol. Arrivé à Kuala Lumpur, nous avons pris la compagnie Malindo Air, donc avec 3 heures de vol pour arriver cette fois-ci à Bali à 17h37, le samedi 9 septembre. C'était assez long, mais le fait de changer régulièrement d'avion, c'est passé relativement vite, même avec les longues heures d'escale. C'était 6 heures la première escale. C'était prévu 4 heures d'escale, et au final on a eu 6 heures. Et le dernier avion, c'était un tout petit. Tout n'était pas forcément indiqué. On était un petit groupe de Français, une bonne dizaine, et puis au final ça s'est très bien passé. Ouais. En arrivant à l'aéroport, donc nous avions le visa que nous devions payer, donc c'était 30 € par personne. Et après nous avons pris un forfait téléphonique parce que nos cartes SIM ne fonctionnent pas à l'étranger. Nous avons pris Telkomsel. Que des amis à nous qui sont partis à Bali nous ont recommandé aussi. C'était 25 € par forfait. 25 gigas, 25 €. On avait la 4G, 4 bars partout, ça marchait très bien. Ça marchait assez bien, ouais. Je n'ai jamais dépassé mon forfait, toi non plus. Moi non plus. En l'utilisant pas mal, en faisant même des partages de connexion à l'ordi, puisque les Wi-Fi en général là-bas sont un petit peu pourris. Donc c'était 25 gigas pour un mois, c'est suffisant. Pour commencer notre périple balinais, nous avons atterri donc à l'aéroport de Denpasar, pris un taxi pour arriver à notre première guest house dans la ville de Sanur. Premier logement qui était très sympa. Ouais, c'était une guest house, ça s'appelle Nyoman Villa. On est arrivé de nuit, bon c'était un petit peu galère à trouver, ouais. Le taxi s'est trompé plusieurs fois. On est arrivé, la vue était folle parce qu'on est arrivé dans l'espace piscine directement et puis tout était automatisé, mais en fait on était, comment on appelle ça? Quand tu prends tes clés toi-même. T'es indépendant là pour les Airbnb. Ouais, ouverture indépendante. Voilà. Et donc on est arrivé dans notre chambre, sympa. Oui, c'était Il y avait grand. ce qu'il fallait, une kitchenette, un grand lit king size, une salle de bain et l'accès direct à la piscine. Bien évidemment, il y avait des petites taches ou sur les murs, sur le miroir, mais bon, à part ça, c'était correct. Et comme vous pouvez le voir, c'était quand même assez sympa. Et pas cher. Bon, on n'a pas le tarif, mais en fait ce logement on l'avait payé avant de partir, donc on l'a pas compté dans les 10 000 €. Pour 10 jours passés dans cette guest house, on a payé aux alentours des 200 €. Ce qui reste pas cher pour 10 jours, pour ce que c'était. La localisation, la proximité de la mer, des commerces, et les propriétaires étaient très sympas. Dans la guest house, il n'y avait pas beaucoup de chambres, 4. 3 chambres, puisqu'il y avait les proprios qui y vivaient. Et on se demandait aussi s'il n'y avait pas la nourrice des enfants qui y vivaient également. Alors dans cette guest house, c'était une petite kitchenette comme vous l'avez vu, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à Bali, il y a peu de logements avec des cuisines, puisqu'en fait là-bas tout le monde mange à l'extérieur. Il y a des supermarchés mais c'est assez rare, la plupart des gens mangent vraiment en dehors de chez eux, les locaux, les touristes, tout le monde. On peut s'en sortir pour 4-5 € pour deux. Et des fois c'est 4-5 € par personne, ça dépend de la localisation. Ça s'appelle les warung, les restaurants locaux, et dans ces warung on mange très bien pour peu cher. De warung, il y en avait un qui était pas très loin de notre guest house, donc c'était le coude.
J'en étais sûre. On allait manger là-bas régulièrement puisque c'était un concept qu'on aimait bien, c'était bon, c'était vraiment pas cher. C'est d'ailleurs un des restos les moins chers qu'on ait fait. On était à 2-3 euros le repas. Sauf le matin, on prenait notre petit déjeuner là-bas et on se faisait un petit peu plaisir le matin, on prenait pas mal de... On prenait de choses. plusieurs petites choses. Des donc, bons banana bread. L'eau était gratuite. Parce que sinon là-bas ça se paye. Ouais, Parce que l'eau n'est pas potable. Le personnel très gentil, la déco Très très joli. sympatoche. On peut se garer en scooter facilement. Et nous on travaillait du coup là-bas en même temps. On passait notre journée là-bas au final. Ouais. Petit déjeuner, travail, repas du midi et après on rentrait en Après-midi, général. Les heures d'ouverture étaient très intéressantes aussi puisque ça ouvrait à 6h du matin il me semble. Contrairement à d'autres villes où on a eu du mal à trouver des commerces qui ouvraient tôt. Il y en a plein où ça commençait à 9h. On continue sur les restaurants à Sanur, donc nous avons également testé le Genius Café. C'est un restaurant super beau au bord de la mer, sur la plage, donc les tarifs étaient un peu plus élevés, mais c'était quand même super bon. On avait les pieds dans le sable. C'était digne d'une carte postale. Par contre évidemment les prix ne sont pas les mêmes que dans les rues. Dès qu'on a un restaurant sur la plage, vous pouvez compter le double voire le triple sur l'addition. Ça dépend des restos, il y en a qui ça- sont ça plus dépend. chers, il y en a qui sont moins chers. Troisième bonne adresse que nous avons retenue, le Braya Kitchen. Alors, on n'a pas beaucoup d'images de ce restaurant, cependant il nous a marqué puisqu'il était super bien, on y mangeait très bien, bon, il n'y avait jamais personne, J'avais personne. on était les seuls, famille. on y allait presque tous les soirs à la fin Ouais. puisqu'on l'a découvert assez tard, et donc la nourriture était bonne, c'était pas cher, il faisait bon, on pouvait gérer nous-mêmes la clim à l'étage, la déco était très sympa, il y avait la wifi aussi, il y avait tout ce qu'il fallait, et en plus il y avait des repas assez diètes. Beaucoup de quantité et pas cher. Et ça faisait du bien parce qu'il faut savoir que là-bas, on mange pas beaucoup en général en termes de quantité dans la plupart des restaurants. Et là, ça faisait du bien d'avoir une vraie bonne quantité. Quand t'as faim, ça fait plaisir. Sur cette première semaine à Sanur, nous avons voulu louer un scooter. Ça n'était pas vraiment renseigné sur les tarifs auparavant. En moyenne, on nous disait que ça coûtait 5 € par jour. Là, on est allé à pied jusqu'à un loueur de scooter qui était à côté de la plage. On a vu des très très beaux N-Max, noir et or. Moi, je le trouvais super joli et il avançait vraiment bien. Par contre, le prix, c'était assez excessif comparé aux autres scooters qu'on a loués par la suite. On a fait la première semaine avec le N-Max. On a loué 57,66 € pour 5 jours. Oui, parce que du coup, nous sommes partis 5 jours et pas 10 comme on a dit au début de la vidéo. On s'est trompé. 57 € pour 5 jours. C'était super cher. On allait louer des scooters toutes les semaines. Si on prenait un N-Max à ce prix-là chaque semaine, on aurait peut-être dépassé le budget. Mais c'était un vrai plaisir de conduite. Donc on a fait notre première semaine avec ce N-Max, qui était super sympa. Tout le reste du séjour, on a loué que des petits Scoopies. Sauf à Nusa Penida. Parce que les routes étaient vraiment cabossées, en montée, il fallait quelque chose d'endurant. Lorsqu'on a voulu rendre ce scooter, ce N-Max, le monsieur voulait qu'on paye l'essence. On avait eu le scooter avec une barre, et nous, bah, on l'a rendu avec une barre, mais on s'est dit, bah, on l'a eu comme ça, c'est pas très grave si on le rend comme ça. Sauf qu'il a voulu qu'on paye de l'essence, alors que c'est nous qui avions mis de l'essence quand on l'a récupéré. Il a voulu nous avoir, quoi. Il voulait qu'on paye vraiment le plein d'essence. Pas qu'on aille mettre de l'essence, qu'on lui donne l'argent. Et le Ça aurait plein, été sympa. fallait compter 60 000. Au final, on s'en est sorti en lui donnant 20 000. Je sais pas ce qu'on risquait exactement, parce que c'était la première semaine où on arrivait. Alors si ça nous était arrivé sur la fin, je pense que j'aurais dit non, et on serait parti en courant. C'est pas le moment de On vient discuter. d'arriver, c'est pas le moment. On vient d'arriver, on négocie juste le tarif. Ouais. Et j'ai dit qu'on était étudiant, on s'en est sorti pour 20 000 roupies. Ce qui fait quoi, 1,50 € peut-être. Pour récapituler notre séjour à Sanur, nous allons vous faire plusieurs points positifs et plusieurs points négatifs qui n'engagent que nous encore une fois. En point positif, on peut noter la plage, super sympa, beau cadre, plein de restaurants, un peu sale à certains endroits mais ça reste correct. Le coucher de soleil, des plages somptueuses, assez grandes avec des beaux couchers de soleil, mais ça s'arrête là pour le coup puisque c'est principalement les seules choses qu'on puisse faire à Sanur. Concernant les points négatifs, Sanur n'est pas une ville très dynamique, donc si vous souhaitez faire la fête, on vous conseille d'aller ailleurs. Ça fait peut-être Comme ça trop c'est direct. clair. Alors pour faire la fête à Bali, le mieux c'est Kuta. Ubud, Canggu, Kuta, Seminyak et Uluwatu où il y a pas mal de beach clubs. De ce qu'on Ces a vu. 5 endroits là. Donc en deuxième point négatif, mais qui concerne Bali dans son intégralité, les parkings sont payants même pour aller à la plage. Il faut payer partout, tout le temps. Donc c'est un peu pénible sur le long terme. Ce qui Ça fait dépend, 50 ouais. centimes en moyenne. Bon certes c'est pas énorme. Mais quand tu vas à la plage tous les jours c'est un peu chiant. Donc à la fin on cherchait toujours à esquiver. C'est pas évident parce que les hommes avec leurs petites pochettes là, ils nous repéraient à chaque fois. Ça nous est arrivé qu'ils viennent nous chercher pour qu'on paye et on les regardait pas, on faisait genre qu'on comprenait pas et on partait. Alors oui, vous allez vous dire qu'on est des gros rats, mais franchement... Parfois il faut oser. Voilà. Avant de quitter notre séjour à
à Sanur. Nous sommes partis une journée à Nusa Penida, une île juste à côté de Bali. On a pris juste notre sac à dos et on a emprunté un fast boat, un bateau rapide. Et en soi, on a mis quoi, 40 minutes à peu près. On a payé 28 € pour 2. On a pris nos billets sur 12 Go. On a regardé un petit peu sur internet. On a demandé à nos amis qui étaient déjà partis à Bali pour savoir un peu lesquels étaient safe. Parce qu'on voyait un peu de tout sur les réseaux sociaux, des bateaux qui prenaient l'eau sur le côté. Ouais. On a testé avec 12 Go. En tout cas, ça s'est très bien passé. Et on a pris quelle compagnie? Angel Billabong. Compagnie qu'on a pris pour aller à Nusa Penida, C'était un petit bateau. qui secouait un petit peu. Et puis on avait des gens avec nous qui voulaient ouvrir les fenêtres. Ah oui. Ils ont ouvert les fenêtres, on était arrosés dans le bateau. Ouais. Il y avait une dame, enfin une jeune à côté, elle était malade. Tellement Ouais. que le bateau, vraiment. Il y a un mec qui est venu en face de la vitre et qui s'est mis comme ça, il a ouvert sa chemise et il a tout pris. Voilà. Mais heureusement, à ce moment-là, qu'on n'avait pas de bagages et qu'on avait juste nos sacs à dos avec nous, parce que sinon là, ça aurait été la panique pour nous. Nous sommes donc arrivés à Nusa Penida tôt le matin Ouais. pour passer la journée. Nous avons donc fait en premier lieu la location d'un scooter directement sur place. Il y avait beaucoup de monde. Hein. Quand Ouais, on est arrivé, ouais, on s'est dit oulala, où est-ce qu'on va? Et on a croisé un couple de Français qui venaient de passer une journée à Nusa Penida. C'est vrai, qui nous ont conseillé sur les Et scooters qui aussi. nous- C'est là qu'ils nous ont dit prenez un N-Max parce que les Scoopy ici, ça Vous allez pas monter. Ouais, il y a beaucoup de dénivelé. Et les routes sont cassées, Ouais. c'est très dangereux quand même. Et donc à deux, il vaut mieux prévoir le Ouais. coup et mettre un petit peu plus pour être sûr. C'est ce qu'on a fait. On a fait le plein et on est parti parce qu'on avait beaucoup de routes à faire. On a vidé le réservoir complet en une journée. Bah on l'a redonné comme on l'a eu. On a donc pris la route direction de Kelly King Beach, magnifique. Un des endroits phares de Nusa Penida. L'un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Incroyable. Il y avait un petit peu de monde, mais je trouve que ça allait. Le seul truc qui était un peu dommage, c'est qu'il y avait pas mal de déchets et du coup on voyait Ouais. les petits singes Manger. manger les gobelets Starbucks par exemple. Mais sinon la vue était folle. Franchement, c'est quelque chose à faire si vous allez à Bali un jour. C'est Ouais, sublime. c'est à faire. Malheureusement, quand on est arrivé au niveau de Kelly King Beach, un petit peu avant, il a plu. Ah oui. Alors on Ah était oui. en scooter. Du coup, on a acheté des kawaii Magnifique kawaii rose. roses, parce qu'il y avait que ça, et un petit bob Bali aussi, tant qu'à faire à être touriste au maximum. Surtout C'était qu'ils nous ont marrant. servi qu'une fois. On arrive au point de vue de Kelly King Beach. Donc là, il y avait un petit peu de monde et on pouvait, si on le souhaitait, descendre jusqu'à la plage avec les escaliers qui étaient assez étroits. Mais pour ça, on voyait que c'était une assez longue descente et honnêtement, on n'avait pas vraiment le temps en une Non. journée de le faire. Faites-le si vous restez au moins 2 jours. Et si vous voulez le faire, faites-le avant le lever du soleil. Ah oui, c'est encore on a plus beau. croisé un couple qui avait fait ça et ils étaient tout seuls quoi, donc c'est encore plus paradisiaque si vous y allez très tôt. Et prenez des chaussures de marche. Nous, on avait quoi déjà? Des birks. Ceux qui étaient en petites claquettes toutes fines là, c'était chaud. Parce qu'il y a beaucoup de cailloux, ton pied sort de la sandale, tu marches sur des morceaux de verre, on sait pas. Ouais. C'est... Ouais, puis tu peux te tordre une cheville. C'est délicat. Il faut des pas- chaussures assez épaisses. Et donc on n'est pas descendu, on a fait demi-tour pour aller à Angel Billabong, même nom que la compagnie de bateau. Neuneu qu'on est, on a fait demi-tour, on a fait 5 km, mais en scooter avec les bouchons, les routes trouées, ça a duré 1 heure de route quoi. Pour rien, parce qu'en fait c'était juste à côté, l'autre plage. C'est Waze qui a déconné. Et au final, Waze a bugué et du coup, on a fait tout un détour. 36 quoi. tours, bon ok c'était un joli décor, mais Ouais. on a dû perdre au moins 2 barres d'essence, Ouais. 1 heure de notre journée. Angel Billabong qui était vraiment à 1 km de notre premier point de Kelly King Beach. On arrive là-bas et on voit qu'à Angel Billabong, il y a donc Broken Beach et Angel Billabong au même endroit qu'on peut faire à pied. Et ces deux endroits étaient formidables aussi, c'était super beau. Parfois on voit des images où les gens se baignent, là on n'avait pas le droit de descendre pour aller se baigner. Mais du coup c'était simplement joli à regarder et à prendre en photo. En une demi-heure, 1 heure c'est fait maximum. Après ça, on est donc parti boire un verre avec une vue formidable aussi, et pour vous tourner une vidéo YouTube qu'on vous mettra en vignette ici si vous souhaitez aller voir. Alors, après le verre, nous avons décidé d'aller bronzer. Sauf que le problème, c'est que nous n'avions pas trouvé de plage à proximité du port. Donc, on n'a pas pu bronzer et on n'a pas pu faire plus de visites que ça sur l'île puisque nous devions rendre le scooter et prendre le bateau à 17h. C'est passé super vite. Mine de rien, les endroits sont assez espacés, donc le temps d'être sur la route, etc., ça passe super vite. On vous conseille du coup, si vous allez à Nusa, de partir 2 jours. En une journée, ça se fait, mais vous n'avez pas le temps de voir Voir de ce qu'il y a tout à voir. visiter. Pour faire un petit récap de Nusa Penida, en point positif, donc bien évidemment, il y a beaucoup d'endroits paradisiaques. Vous pouvez également y faire beaucoup d'activités, notamment des activités aquatiques, comme par exemple le snorkeling. Les parents de Pierre ont été à Nusa et ont fait du snorkeling. Nous, on n'en a pas fait là-bas, mais vous pouvez.
Et désormais, passons au point négatif. Les routes démolies, hyper dangereuses. C'est troué, mais avec des nids de poules tellement profonds. Il y a des voitures qui passaient, qui se croisaient entre taxis. Ils étaient obligés de rabattre les rétros. C'est hyper risqué de rouler là-bas quand on n'est pas habitué à rouler dans des conditions pareilles. Continuons avec les singes. Bon, après ça, c'est pas vraiment un point négatif. Faut juste faire attention à vos affaires. Ne pas trop les regarder dans les yeux. On sait jamais. Sinon ils attaquent. Voilà, mais c'est tout. Beaucoup de touristes, c'est un endroit très touristique. Vous imaginez pas vous retrouver seul pour pouvoir faire vos photos, vos vidéos et juste admirer le paysage parce qu'il y aura toujours une trentaine ou quarantaine de personnes autour de vous. Nous on a de la chance, il n'y avait pas beaucoup de monde quand on y allait. Mais je pense qu'en saison, l'été, ça doit être assez dérangeant. Petite rectification, on s'est trompé, c'était pas Angel Billabong qui était à côté de Kellyking Beach, c'était Paluang Cliff. Là où on peut faire des photos, notamment dans des bordures de bateaux, de barques, au bord d'une falaise. Faire des photos, c'est juste magnifique. Et il y a plein de petits spots à photos comme ça. En général, il faut payer pour faire les photos. Ouais, c'est un peu ça dommage. c'était chiant. On en revient du coup au dernier point négatif, c'est qu'il fallait payer pour chaque photo. Vous pouviez prendre des photos comme ça autant que vous voulez, mais pour que quelqu'un vous prenne en photo, il fallait obligatoirement payer. En plus pour Paluang Cliff, il me semble que c'était ça. Payer pour accéder au spot. Ouais, juste Et accéder. en aussi. plus, et après il fallait payer en plus pour prendre les photos. Passons à la destination suivante. À la suite de Nusa Penida, nous avons été aux îles Gili, plus particulièrement à Gili Air. Voilà, on hésitait entre les 3 îles, puisqu'il y en a 3. Trawangan, c'est plus une île pour les fêtards, donc si vous êtes fêtard, vous pouvez aller là-bas. À ce qui paraît, c'est top. On a également Gili Meno. Je ne sais plus quelle était la différence à Gili Air. Gili Meno, c'est plus petit, il y a moins de choses à voir. Je crois que Gili Air, c'était un petit peu des deux, voilà. À Trawangan, les champignons hallucinogènes sont légaux. Si vous voulez vous faire un kiff. Nous avons séjourné 3 jours à Gili Air et nous avons été à l'hôtel Turtle Beach qui était situé à 5 mètres de la plage, même pas. C'était royal. Fallait traverser la route et on y était. On était vraiment très proche de l'eau, c'était super beau. On s'est fait déposer devant l'hôtel en calèche. Il n'y a pas de véhicule à moteur. Ouais. Les seules choses que vous allez voir, c'est des calèches, des vélos ou alors des petits scooters électriques de temps en temps. C'était cher, mais bon, on s'est dit, bon, vu qu'il y a un animal, un être vivant. Ouais, ça doit être pour l'entretien. Ça doit être pour ça. Donc nous étions dans des petites cabanes en bois avec une terrasse, une belle chambre, donc par contre c'était assez sombre, peu de lumière. Une belle salle de bain. Les toilettes et la salle de bain étaient à l'extérieur. C'était la première fois que je faisais ça et j'ai bien aimé le concept. Au début j'avais peur parce que je me suis dit, Inès, il va y avoir des bêtes. On sait pas. Et au final, non. Donc, rien eu du tout. Et nous étions juste à côté de la piscine aussi. Mais c'était un petit hôtel et même pas 10 chambres. Le personnel était super gentil. Et puis c'était pas très cher non plus. On a dû payer, on est resté 3 nuits. On a payé 106. 106 € pour 3 nuits, c'est pas cher. En étant à 5 mètres de la plage. Le petit déjeuner était correct. Ouais, le petit déjeuner était fourni. Nous avons donc été à Gili Air en fast boat. On a pris nos billets sur 12 go. Nous avons payé 87 € aller-retour pour 2 personnes. Prix très raisonnable. Et nous étions avec la compagnie Wahana Virendra. Et franchement, on vous conseille cette compagnie. Les sièges étaient top. Franchement, c'était du haut de gamme. Et en plus, à l'aller, il me semble qu'on pouvait aller sur le devant du bateau. Oui. On a été bronzés sur le devant, ouais. C'était super cool. Alors c'était super cool, mais d'un autre côté, avec les vagues et tout, vu que c'est un fast boat, bah on était trempés, donc bon. C'était un petit peu dangereux quand même, parce qu'on pouvait se balader comme on voulait sur le bateau, mais à tout moment, on pouvait passer par-dessus bord, quoi. Enfin moi j'étais un petit peu en panique. Revenons à l'île, donc nous avons pu faire le tour de l'île à vélo en quelques heures seulement. Elle fait 5 km de long. L'avantage, c'est qu'on se croit seul au monde, paradisiaque, il n'y a pas grand monde, on revient vraiment à l'essence même de la nature, c'est super beau. Le point négatif, c'est que on a fait le tour en 3 jours, quoi. Le tour était vite fait. 2 jours, c'est le temps idéal. Concernant les activités, on a fait du snorkeling. On l'a fait en privé parce qu'on pouvait le faire en public. En groupe, pardon. C'était pas beaucoup plus cher en privé que tous les deux. On a payé 800 000 roupies négociées. Je crois que c'était 1 million au début. Alors 2 heures, c'est suffisant. On était crevés à la fin. Et pourquoi en privé c'est mieux? Tout simplement parce qu'on voyait des groupes qui nageaient les uns sur les autres. Ils se battaient dès qu'ils voyaient une tortue pour prendre en vidéo, etc. Donc bon. Je pense que tu ne profites pas beaucoup. Alors qu'en privatif, nous, on en a vu 3 belles tortues, on nageait avec elles, on était proches, et on voyait tout le décor autour. C'est ça. Sans personne. On a fait 3 spots, dont un où on est parti parce qu'il y avait plein de méduses partout qui piquaient, on les voyait pas, c'était toutes petites. Du coup on est parti. Mais en tout cas c'est à faire, quoi. Concernant les restos, on a testé plusieurs sur notre séjour là-bas, notamment le Kopi Susu.
sais pas comment ça se prononce, mais le concept était très original puisqu'on avait une carte, un crayon et on devait cocher ce qu'on voulait simplement. Alors c'est plutôt pas mal quand c'est des touristes parce qu'au moins il n'y a pas de barrière de la langue. L'idée est bonne. Oui. On avait une base, il me semble, et on ajoutait vraiment ce qu'on souhaitait. Et on payait en fonction du nombre d'ingrédients ajoutés. Donc C'est c'était un petit peu cher quand même, enfin quand tu compares Aux à autres. d'autres restos. Mais c'était sympa, c'était original. Sympa, relativement bon. Par la suite, nous sommes allés manger presque tous nos repas au Warung Green Chili. La nourriture était bonne, le personnel était génial. Alors, il se donnait. Lui, il voulait faire le service d'un service étoilé. Bon, c'était pas pareil, évidemment, parce qu'il avait la main dans le dos, il avait un plateau Il essayait, c'était trop mignon. pour une petite bouteille d'eau. par Ouais, exemple. ouais, c'est vrai. Alors que tout le reste était un peu délabré derrière, mais c'était super gentil de sa part. Ouais. L'attention Trop était gentil. là, et rien que pour ça, on aimait trop venir manger chez lui. Mm. En plus, c'était abordable, tout était bon. Quand il y avait plein de monde, on était trop contents pour lui. À deux doigts d'aller devant son resto pour amener Pour du monde. l'aider, ouais. À chaque fois qu'on voyait des touristes regarder la carte, on se disait mais venez, venez, super bonne adresse, on vous recommande. Il était trop content quand Ouais. on venait tous les jours. Mm. Ça se voyait qu'il kiffait ce qu'il faisait. Dernier restaurant qu'on a testé à Gilliard, donc c'était le Moïse. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On a été boire un verre et manger une fois, je crois. Oui. Donc là, c'était les pieds dans le sable, contrairement à Green Chili où c'était un peu plus dans les terres, donc moins cher. Le Moïse, c'était très bon, très beau. Une vue splendide, hein, les pieds dans le sable, l'océan face à nous, c'était magnifique. On a été travailler une fois là-bas, à l'intérieur du coup, parce que avec les ordis, la poussière, Ouais. bah, Travailler dans le sable, j'aime pas du tout ce principe. Parce que j'ai peur de renverser quelque chose sur mon ordi, qu'il y ait du sable à dessus. La chaleur sur les ordis là-bas, c'est pas bon du tout. T'as les reflets, enfin bref, c'est toujours mieux de travailler en intérieur, je trouve. Pour terminer ce séjour, on a également fait quelques boutiques. Pierre s'est acheté une chemise et un short chez Made in Bali. Comme le nom l'indique, c'est que des vêtements fabriqués à Bali, assez qualitatifs, un peu chers par Un peu contre. cher. C'est des vêtements que je ne remettrai sûrement jamais. Mais si, à la plage. Parce que c'est typique, Moi j'aime bah, bien. que j'ai mis d'ailleurs dans des précédentes vidéos, une chemise orange palmier, Je ouais. sais plus. Donc faut être bronzé déjà pour mettre ça. Et un short blanc que j'ai taché une semaine après, je crois. Bilan de Gilliard. Commençons par les points positifs. Pas de bruit, pas de véhicule à moteur. Mais quand je dis pas de bruit, oui et non, puisqu'en fait il y avait aussi des chants musulmans, je pense. Et c'était des chants religieux. Il y avait des micros, des enceintes un peu partout. On entendait ça dans toute l'île, tous les jours à 18h. C'est pas si dérangeant que ça, hein, mais bon, on se demande d'où ça vient et ce que c'est quoi. Les gens sont super gentils, les activités sont cool, comme on vous a dit, le snorkeling, bon, c'est principalement autour des activités aquatiques. Ouais. En dehors de ça, c'est un peu tout ce qu'il y a. C'est un côté positif, c'est négatif, ça dépend de chacun. Concernant les points négatifs, comme on vous l'a dit, si vous y séjournez une semaine ou deux, bon, c'est un petit peu long parce qu'on a vite fait le tour. Concernant les plages, il y a des coraux partout, donc malheureusement on n'a pas pu en profiter. On a essayé de se baigner, mais c'était pas possible en fait, on avait trop mal aux pieds. Donc si vous allez à Gilliard, prenez des petits chaussons. Soyez équipés, ne faites pas comme nous. Au moins vous pourrez profiter des de la petits plage. chaussons, peu importe du moment que vous ayez une semelle, Mm. parce que les coraux, ça pique, ça trop fait mal. C'est horrible. C'est comme si vous aviez plein de petits cailloux pointus en dessous de vos pieds en fait. Et c'est partout autour de... C'est dommage parce qu'on peut pas profiter des plages du coup. Ouais. C'est également une île assez poussiéreuse, voilà, il y a beaucoup de poussière, notamment avec le sable, la terre, donc c'est salissant. Et si vous souhaitez faire la fête, ce n'est pas le bon endroit puisque c'est une île très calme, donc ça c'est un point positif, mais négatif pour les fêtards. Voilà. Il n'y a aucun endroit même pour faire la fête sur cette île. Bah non, je crois pas. Bon après si vous voulez bouger, vous pouvez prendre un bateau, aller Oui, faire la fête changer ailleurs et d'île, hein. revenir dormir. Après, je sais pas jusqu'à quelle heure il y a des bateaux aussi. Je pense qu'il n'y a pas d'heure. Là-bas, ils travaillent comme il faut travailler et en reste du temps, ils font des pauses. Donc, du moment que vous payez, je pense que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez.